sa présence. Alors, ce moment, nous allons passer durant 3 jours, aujourd'hui, demain et le vendredi. Alors, je nous prie, vous qui êtes connectés, vous qui vont nous suivre même après, je nous prie de suivre encore ce moment glorieux parce que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Une heure dans sa présence, une heure où on apprend, une heure où on prie encore le Seigneur. Alors, ce premier jour, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions partager sur ce grand thème, né reconstruit par Jéricho. Alors, nous allons lire dans Josué le chapitre 6, le verset 1 à 3. La Bible déclare, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Vous allez trouver dans ces passages où lorsqu'on est en train de parler de Jéricho, Jéricho est une ville sous jugement. Alors, dans ces passages, Jéricho représente quoi? Jéricho représente un obstacle entre Israël et la terre promise. Jéricho représente un système opposé au plan de Dieu. Le peuple d'Israël partait vers la terre promise. Alors, Jéricho représentait un obstacle pour eux. Jéricho était une forteresse fermée. Vous voyez? Donc, lorsque vous lisez très bien dans Josué le chapitre 6, le verset 3, la Bible déclare, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Lorsque vous lisez très bien, vous allez comprendre que Jéricho était détruit, pas par les enfants d'Israël, pas par leur puissance, mais par Dieu seul. Vous voyez? Donc, Jéricho était détruit par la puissance de Dieu. Alors, j'aimerais aussi nous faire comprendre ceci. Dans notre vie, Jéricho peut être représenté par un péché persistant, un blocage spirituel ou une situation impossible. Il y a des gens de nos jours qui sont en train de vivre Jéricho dans leur vie, dans les études, dans le ministère, des maladies qui t'empêchent de vivre ce que Dieu a prévu dans ta vie. C'est un Jéricho dans ta vie. Vous voyez? Donc, un péché qui t'empêche d'aller dans ce à quoi Dieu a prévu dans ta vie, c'est un Jéricho qui t'empêche de vivre ce que Dieu a prévu dans ta vie. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour une personne ce matin. La bonne nouvelle est que Dieu a la capacité de détruire Jéricho. Ça ne sera pas par ta force, ça ne sera pas par ta puissance, mais ça sera par la main puissante de Dieu. Le peuple d'Israël, ils n'ont pas forcé, mais parce que Dieu avait un plan pour eux, il a détruit Jéricho. J'aimerais te dire, la maladie, ça ne va pas te tuer, parce que Dieu a une mission pour toi. Jéricho sera détruit. Jéricho sera détruit. Jéricho, je ne sais pas si c'est des problèmes, des blocages dans ta vie, je ne sais pas si c'est des maladies qui t'empêchent d'aller dans ce à quoi Dieu a prévu dans ta vie. J'aimerais te dire, Jéricho sera détruit. Ça ne sera pas par ta force, mais tu auras une tension. J'aimerais dire à une personne, Dieu a détruit Jéricho dans ta vie et il ne veut pas que tu puisses reconstruire Jéricho. Voilà, c'est là où il y a le problème avec la plupart des gens. C'est là où il y a le problème avec nous. Étant jeune, Dieu a détruit Jéricho. Il ne veut pas que tu puisses reconstruire Jéricho. Alors, Jéricho que Dieu veut que tu puisses pas reconstruire, c'est quoi? Une vie ancienne, une vie remplie de péchés, des relations toxiques. Dieu t'éloigne de certaines personnes afin que tu puisses entrer dans ce à quoi il a prévu dans ta vie, mais tu es en train de reconstruire ces relations toxiques que Dieu a détruites. Dieu a la capacité de détruire ces Jéricho. Mais une bonne nouvelle que j'ai pour toi, ne reconstruis pas Jéricho. Ne reconstruis pas Jéricho. Ne rentre pas encore dans ces pratiques occultes que Dieu a détruites dans ta vie. Ne rentre pas dans des compromis spirituels que Dieu a détruits dans ta vie. Dieu veut que tu ne puisses pas reconstruire Jéricho. Rebâtir aujourd'hui Jéricho, c'est retourner volontairement dans ce à quoi Dieu a déjà jugé. J'aimerais dire à une personne, désobéir à une parole claire de Dieu a un prix à payer. Lorsque vous lisez très bien dans 1 roi, vous allez trouver que Hiel, il a reconstruit Jéricho.
Mais lorsqu'il a reconstruit Jéricho, il a perdu le fils aîné, il a perdu le cadet. J'aimerais dire à une personne, ne reconstruis pas Jéricho. On ne joue pas avec les choses que Dieu a condamnées. On ne joue pas avec des choses que Dieu a condamnées. Alors, j'aimerais nous donner des personnes dans la Bible qui ont vécu ou bien qui ont joué avec des choses que Dieu a condamnées. Je parlerai de la première personne qui est Ève. Lorsque vous lisez très bien dans Genèse le chapitre 3, vous allez trouver que Dieu avait dit clairement de ne pas manger du fruit. Mais Ève, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a commencé à discuter avec le serpent. Regarde le fruit, puis mange. J'aimerais dire à une personne cette parole qui m'a beaucoup béni. Le péché commence souvent par une conversation. Oh, j'aimerais dire à une personne, Dieu t'a dit clairement, ne mange pas. Il ne s'agit pas de commencer à discuter avec une personne, non. Est-ce que si tu fais ça, c'est un péché? J'aimerais dire à un serviteur, j'aimerais parler à un homme de Dieu, à une femme de Dieu. Dieu t'a dit clairement, ne fais pas cela, ne reconstruis pas Jéricho. Il ne s'agit pas de commencer à discuter. Oh, il y a des gens, Dieu t'a dit, ne fais pas, même si ce n'est pas un péché pour certaines personnes, mais Dieu t'a dit à toi carrément, ne reconstruis pas, c'est un péché, ne fais pas. J'aimerais le répéter encore, le péché commence souvent par une conversation. Tu commences à tolérer ce que Dieu a interdit. J'aimerais dire à une personne, Dieu t'a dit à toi, ne fais pas cela, ne le fais pas, ne force pas. Dieu t'a dit, ne fais pas. Le péché commence souvent par des conversations. Dieu t'a dit à toi, ne fais pas, ne reste pas avec certaines personnes. Oui, ça ne se discute pas. Dieu m'a dit à moi, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. La deuxième personne, oh, c'est Saoul. La Bible déclare quoi? Dieu a ordonné à Saoul de détruire les Amalécites, mais Saoul a fait quoi? Il a gardé le roi Agar et le meilleur animal. Vous voyez? Il a gardé aussi le meilleur animal. J'aimerais dire à une personne que ne reconstruit pas Jéricho. Alors, comment certaines personnes sont en train de reconstruire Jéricho? Il y a des personnes qui sont en train de reconstruire Jéricho en obéissant à Dieu partiellement. Obéir à moitié, c'est désobéir totalement. Obéir à moitié, c'est désobéir totalement. Saoul, il a joué avec l'ordre de Dieu, il a perdu son royaume. Écoutez, j'aimerais dire à une personne, lorsque tu obéis partiellement à Dieu, tu désobéis totalement. Alors lorsque tu désobéis à Dieu, tu empêches que Dieu puisse agir, que Dieu puisse accomplir ce qu'il a prévu dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es en train de laisser, alors parce que tu as laissé à Dieu, parce que tu as laissé que Dieu puisse agir. Parce que tu as laissé Jéricho. Alors, on s'excuse, nous continuons encore. J'aimerais dire à une personne, ne reconstruis pas Jéricho. Ne reconstruis pas Jéricho. Alors, si tu ne veux pas reconstruire Jéricho, je nous interpelle et je m'interpelle moi-même. Nous devons obéir à Dieu totalement. J'ai appris une chose concernant l'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas toujours lorsqu'on voit les résultats finaux, mais l'obéissance, Dieu voit d'abord le cœur. Parce qu'on parle d'obéir totalement. Il y a des personnes qui peuvent obéir juste pour le résultat, mais ils n'ont pas fait cela avec leur cœur. J'aimerais dire à une personne que l'obéissance à Dieu doit être totale et cela doit dépendre de notre cœur. Cela doit dépendre totalement de notre cœur. Oh, lorsque je parle de personnes qui ont joué avec ce que l'Éternel avait jugé, ce que l'Éternel avait condamné, je parle aussi de Samson. Lorsque vous lisez très bien dans Juge le chapitre 13 jusqu'à dans Juge le chapitre 16, vous allez comprendre que Samson, il a joué. Il a reconstruit Jéricho que Dieu avait catégoriquement interdit. Dieu a consacré Samson. Mais Samson a continué à fréquenter des femmes interdites. Il a joué avec son secret. Vous voyez, j'aimerais dire à une personne, on peut être roi et pourtant imprudent. À force de jouer, il a fini par perdre sa force. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu joues avec le secret que Dieu t'a communiqué, tu es en train de reconstruire encore Jéricho. J'aime bien ce qu'un homme de Dieu a dit. Cette parole qui me bénit encore. Un homme de Dieu a dit, il y a des choses
que Dieu te dira de dire à l'instant. Il y a des choses que Dieu te dira de dire, mais plus tard. Mais il y a aussi des choses que Dieu te dira de ne jamais dire, de ne jamais dire. J'aimerais dire à une personne, ne reconstruis pas Jéricho. Il y a des secrets que Dieu te donne. Tu es en train, tu dis, j'ai besoin d'accomplir tel projet dans ma vie. J'ai telles ambitions dans le ministère, mais tu es en train de dire à n'importe qui. Oui, tes secrets que tu es en train de dire, c'est le Jéricho que tu es en train de reconstruire dans ta vie. J'aimerais dire à une personne, ne reconstruis pas Jéricho. Le secret que Dieu t'a dit, regarde que tu parles, tu dis ces secrets-là à qui? Dans le ministère, dans le projet, dans le business, le secret-là tu dis à qui? Samson était roi, il avait l'onction de Dieu. Mais parce qu'il ne gardait pas le secret que Dieu a communiqué, Samson a laissé cela. Il était en train de reconstruire Jéricho. Il était en train de reconstruire Jéricho. Alors, ces messages que je suis en train de parler, ou ces moments, j'aimerais l'adresser à des catégories de personnes. C'est là dont Jéricho est devant eux. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Des personnes qui sont déjà tombées, qui sont en train de reconstruire encore Jéricho. J'aimerais dire à une personne, ne laisse pas Jéricho se reconstruire dans ta vie. Oh, Nadab et Abihu me dit Amen. Nadab et Abihu dans Lévitique 10, vous allez trouver qu'ils étaient consacrés à l'œuvre de Dieu. Ils ont apporté un feu étranger que Dieu n'avait pas ordonné. Alors j'aimerais dire à une personne, et je m'adresse à moi-même, on ne sert pas Dieu comme on veut, mais on sert Dieu comme il a dit. Oh, alors que j'étais en train de parler sur ça, le Seigneur me mettait à cœur, il y a de cela ces projets, ces programmes de mois et de mois. Je me disais moi-même, je dis, oh, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Ceci, je ne me suis pas levé ce matin juste pour faire ces lives pour rien. Mais c'était un projet que Dieu m'a mis à cœur. De mois et de mois, il me dit, moi-même, je me doutais. Je dis, n'est-ce pas, c'est pour se laisser voir sur des réseaux? Non. Mais j'aimerais dire à une personne, on ne sert pas Dieu comme on veut, mais on sert Dieu comme il le dit. On sert Dieu comme il a dit. J'aimerais dire à une personne, ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu peux te permettre de faire de n'importe quoi. J'aimerais dire à des jeunes serviteurs comme moi aussi, ce n'est pas parce que tu as la connaissance, ce n'est pas parce que tu as l'onction que tu peux te lever un jour et dire, je vais faire le ministère, je vais faire tout ce que je veux. Non, on ne sert pas Dieu comme on veut, mais on sert Dieu comme il a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a communiqué de faire dans ta vie, dans la génération? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? J'aimerais dire à une personne, fais ce que Dieu te dit de faire. Ne suis pas parce que tel le fait, ne suis pas parce que moi je le fais, mais fais ce que Dieu te dit de faire. À ce moment-là, tu ne vas pas reconstruire Jéricho. Tu ne vas pas reconstruire Jéricho. David me dit aussi Amen. David, l'histoire de David m'enseigne encore. David, il regardait une femme, Bathsheba. Il a laissé le désir grandir en lui. J'aimerais dire à une personne, un petit relâchement peut ouvrir une grande chute. Un petit relâchement peut ouvrir une grande chute. J'aimerais dire à une personne, ce que Dieu condamne n'est pas pour te priver, mais c'est pour te protéger. Ce que Dieu a condamné dans ta vie, ce n'est pas pour te priver, mais c'est pour te protéger. Oh, combien ceci me bénit encore. Lorsque Dieu a éloigné dans ta vie certaines personnes, ce n'est pas pour te priver, c'est pour te protéger. S'il y a des gens qui te quittent, ne t'inquiète pas. Dieu veut te protéger, afin que tu puisses atteindre ces objectifs qu'il a fixés dans ta vie. S'il y a des choses qui s'éloignent, ou tu es en train de perdre certaines choses, Dieu veut te protéger. Il veut atteindre le plan qu'il a prévu dans ta vie. Alors, il y a une personne qui peut se poser cette question, de dire, Gédéon, alors que tu nous parles de ne pas reconstruire Jéricho dans notre vie. Alors, que faire pour éviter ces pièges dans notre vie? La première des choses que j'aimerais nous dire, c'est avoir une conviction forte de la parole de Dieu. Je le répète encore, avoir une conviction forte de la parole de Dieu. L'histoire de Joseph nous enseigne. Lorsque vous lisez dans Genèse le chapitre 39, waouh, des paroles de Joseph me bénit devant la femme de Potiphar.
Joseph dit quoi? Comment ferais-je un si grand mal contre Dieu? J'aimerais dire à une personne, la première des choses pour ne pas reconstruire Jéricho, c'est avoir une conviction forte de la parole de Dieu. Cette conviction ne vient pas par émotion, mais cette conviction vient par la puissance de Dieu, vient par le Saint-Esprit, vient par Dieu seul. Avoir une conviction forte de la parole de Dieu. Oh, j'aimerais susciter des personnes qui vont parler comme Joseph, qui va dire, je ne vais pas arrêter, je ne vais pas lâcher que ce péché puisse détruire ma vie. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conscient, une personne qui est consciente qu'il y a des nations qui dépendent de lui, il y a un peuple qui dépend de lui, il y a des générations qui dépendent de lui, qui ne peut pas laisser Jéricho se détruire, se reconstruire encore dans sa vie, qui va dire, je ne vais pas abandonner, j'ai encore une mission avec Dieu, je ne vais pas abandonner la jeunesse puisse prendre à ma vie, je ne vais pas abandonner ces choses, ces désirs puissent prendre le dessus dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire aussi comme Joseph, je ne sais pas la femme de Potiphar qui est devant toi, je ne sais pas si c'est l'argent, je ne sais pas si c'est les titres, mais j'aimerais te dire, ne laisse pas la femme de Potiphar, ne laisse pas les désirs puissent prendre le dessus. Il y a des nations qui dépendent de toi, il y a tout un peuple qui dépend de toi. Dieu a encore une mission avec toi. Peux-tu rester aussi, dire comme Joseph, comment ferais-je un si grand mal à mon Dieu? Alors que je parlais de la première des choses pour éviter de ne pas reconstruire Jéricho, avoir une conviction ferme de la parole de Dieu. La deuxième des choses que j'aimerais nous dire, c'est fuir rapidement. Joseph, il n'a pas commencé à négocier, dire que voilà la femme de Potiphar, il y a ça, il y a ça. Non, il faut fuir. J'aimerais dire à une personne, tu peux avoir l'onction, mais il y a d'autres péchés. Il ne faut pas discuter, il ne faut pas commencer à trop parler, il faut fuir. Il faut fuir. J'ai une vérité que j'aimerais dire à une personne. Tout ce que tu discutes longtemps finit toujours par te vaincre. Cela va te vaincre positivement, tout comme négativement. Il y a d'autres endroits. Il ne faut pas commencer à discuter, il faut fuir. Joseph, il a fui. Il n'a pas pris le temps de commencer à discuter avec. J'aimerais dire à une personne, ce que tu prends le temps de commencer à discuter avec, ça va te dominer, ça va te vaincre positivement ou négativement. J'aimerais dire à une personne, pour éviter ces pièges-là, que ce soit à ton niveau, il faut fuir. Il faut fuir certaines choses. Alors que j'étais en train de parler de pièges, comment faire pour éviter ces pièges? La première des choses, j'ai dit, avoir une conviction ferme de la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est il faut fuir. Et la troisième des choses que j'aimerais dire, surveiller les petites portes. Wow. David, il a commencé par regarder. Il faut fuir. Et j'aimerais dire, la troisième des choses, surveille les petites portes. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu vois? Des personnes que tu fréquentes. J'aimerais dire à une personne, ce que tu fréquentes, ce que tu écoutes finira toujours par te dominer. Surveille de petites portes. Tu veux aussi ne pas détruire, ne pas reconstruire Jéricho dans ta vie. Surveille les petites portes. Quelles sont ces petites portes que tu laisses dans ta vie? Quels sont ces sentiments que tu laisses dominer dans ta vie? Ne laisse pas Jéricho puisse se reconstruire encore dans ta vie. Ne laisse pas Jéricho puisse encore se reconstruire dans le ministère. Dieu a encore besoin de toi. Surveille les petites portes. Alors la quatrième des choses que j'aimerais nous dire, entretenir une vie de prière. Si tu veux ne pas reconstruire Jéricho, entretiens une vie de prière. Daniel me dit amen. Daniel, il était un homme de prière. Il priait régulièrement malgré les pressions. La prière te garde fortement, non seulement après la tentation, même avant la tentation. J'aimerais dire à une personne, ne prie pas seulement lorsque tu vas reconstruire Jéricho. C'est possible aussi de prier avant de tomber. C'est aussi possible. La prière nous préserve. La prière nous préserve. J'aime ce qu'un homme de Dieu a dit. La prière, c'est la maternité où des vaillants hommes de Dieu sont nés. Tu veux éviter ces pièges de reconstruire Jéricho.
ait une vie constante de la prière. Ait une vie constante de la prière. La quatrième des choses que j'aimerais nous dire, il faut couper radicalement. Des anciens contacts, il faut couper, c'est un danger. Des liens de shit, j'aimerais dire à une personne, il faut couper cela. Couper des habitudes toxiques. J'aime ce qu'un homme a dit. Il y a des amis pour une page. Il y a des amis pour toute une vie. Il y a aussi des amis pour un chapitre. J'aimerais dire à une personne, tu veux aller dans ce à quoi Dieu a prévu dans ta vie. Il faut couper certaines choses. Il faut couper certaines choses. Il y a des liens de shit. Lorsque tu partais à un endroit, ces liens-là, tu te trouvais toujours tombé dans ce à quoi tu n'aimes pas. J'aimerais dire à une personne, pour ne pas reconstruire Jéricho, il faut couper radicalement certains liens. Parce que Dieu a une mission avec toi. La cinquième des choses que j'aimerais nous dire, renouvelle ton intelligence. La Bible déclare dans Romains 12, le verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, bien sûr, nous sommes chrétiens. Bien sûr, nous sommes enfants de Dieu. Je ne refuse pas. Des anciennes pensées peuvent nous dominer un temps. Mais lorsque des anciennes pensées viennent, c'est possible de renouveler cela par la parole de Dieu. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va vous libérer de ces pensées-là. Libérer de ces habitudes-là. Renouvelle continuellement tes pensées par la parole de Dieu. Ancienne habitude, c'est possible de renouveler cela par de nouvelles disciplines. Tu t'imposes, tu dis, ça je ne le ferai pas. Comment ne pas reconstruire Jéricho? C'est en renouvelant notre intelligence, en renouvelant notre vie encore. J'aimerais dire à une personne, c'est encore possible de ne pas reconstruire Jéricho. Alors, la dernière des choses pour faire, j'aimerais me dire, il faut remplir le vide. J'aime l'histoire, c'est l'exemple que Jésus a donné lorsqu'il parle dans Matthieu le chapitre 12, le verset 43 jusqu'au verset 47. Remplir le vide. Il dit quoi? Lorsque l'esprit impur, lorsque les esprits impurs sortent dans une personne, ils partent chercher des lieux arides. Lorsque ces esprits ne trouvent pas un lieu à habiter, ces esprits-là se recherchent encore 7 autres. Lorsqu'il vient habiter encore, lorsqu'il vient trouver le vide dans la personne, ces esprits seront pires qu'avant. J'aimerais dire à une personne, alors que tu veux ne pas reconstruire Jéricho dans ta vie, remplis ce vide-là. Alors comment tu vas remplir ce vide? Par la prière. Comment tu vas remplir ce vide? Par l'écoute de la parole de Dieu. Comment tu vas remplir ce vide? Par l'œuvre. Tu prends ton temps à servir encore Dieu. Remplis encore ce vide. Quel est le vide encore qui est dans ta vie? C'est encore possible de remplir ces vides par la prière. C'est encore possible de remplir ces vides par la parole de Dieu. J'aimerais dire à une personne, c'est possible encore pour ne pas reconstruire Jéricho. Pour ne pas reconstruire Jéricho. Alors j'aimerais dire à une personne, il y a beaucoup de personnes qui rechitent, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont en train de reconstruire ce que Dieu a détruit. Ce que Dieu a détruit. Alors j'aimerais te dire aussi que ce que Dieu a détruit dans ta vie. Que ce que Dieu a détruit dans ta vie. Alors c'est une heure dans la présence de Dieu. J'aimerais non seulement que nous puissions écouter ces messages, mais j'aimerais que nous puissions aussi prier. Qu'une personne qui sera révolutionnée, qui va dire, Seigneur, j'avais laissé Jéricho se reconstruire dans ma vie par la désobéissance. J'avais laissé Jéricho se détruire dans ma vie par des pensées négatives. Alors aujourd'hui, j'aimerais prier encore avec ces deux catégories de personnes. Alors que je suis arrivé à la fin de ces messages, demain nous allons continuer encore avec ces inner dans la présence de Dieu. Ou demain nous allons encore parler, la mission de Dieu ne s'arrête pas avec l'histoire
de Josué. La mission de Dieu ne s'arrête pas. J'aimerais vraiment que nous puissions encore prier. Il y a encore assez du temps que nous allons passer dans la présence de Dieu. Parce que pendant que j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur me mettait à cœur non seulement de parler, mais encore possible de communiquer encore dans le moment de prière. Alors j'aimerais dire à une personne, est-ce que tu pries encore de prendre cette décision, de prendre encore ce moment où tu vas dire à Dieu, Seigneur, Jéricho était en train de se reconstruire dans ma vie. Même étant inconscient, Jéricho se reconstruisait dans ta vie. Alors toi qui me suis, je ne sais pas si c'est une maladie. J'aimerais te dire, c'est possible parce que Dieu est encore capable de faire tomber ces Jéricho. Alors j'aimerais prier d'abord avec cette première catégorie de personnes qui même étant inconscients, Jéricho était en train d'être reconstruit encore dans leur vie. Alors que tu veux que Jéricho ne puisse pas se reconstruire dans ta vie, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Alors que tu es en train de suivre ces lives, j'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais que tu puisses prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Que Jéricho ne soit pas reconstruit dans ma vie. J'aimerais le crier encore comme Joseph. Il y a des nations qui dépendent de toi. Il y a des nations qui dépendent de toi. La famille compte sur toi. Que les désirs ne puissent pas prendre. Seigneur, je prie. Ce matin, je prie au Père. Je prie pour un serviteur. Je prie pour une femme. Oui, Seigneur, que les désirs ne prennent pas le dessus dans sa vie. Que les désirs ne prennent pas le dessus dans sa vie. Seigneur, je prie, Père. Je prie pour une personne. Seigneur, de grâce qu'il laisse le désir puisse prendre le dessus dans sa vie. Je prie pour cette personne qui, Seigneur, de grâce, il était en train de reconstruire Jéricho dans sa vie, même étant inconsciente. Père, je prie, oh Dieu, je prie pour cette personne que tu renouvelles encore la capacité, Seigneur, de ne plus reconstruire Jéricho dans sa vie. Père, je prie pour une personne que tu puisses donner encore la capacité de couper les liens, Père, de ne pas dire comme Saoul, alors que Seigneur, il craignait des gens. Je prie pour une personne qui ne puisse pas craindre, parce que c'est mon ami, je ne vais pas abandonner mon ami. Seigneur, je prie pour cette personne qui va dire, fini, j'ai une mission avec Dieu, je n'irai pas encore dans des liens qui me faisaient toujours tomber dans ce à quoi Dieu n'a pas prévu dans ma vie. Oh, il y a des gens qui dépendent encore de moi. Seigneur, je prie pour cette personne, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Oui, éternel Dieu des grâces, je prie, renouvelle encore la force. Renouvelle encore la force éternelle. Renouvelle encore la force à ma Père par de pensée, Seigneur, par ta parole. La parole qui va encore laisser mon frère inébranlable. La force, Seigneur, qui va laisser encore mon frère à rester ferme. De dire, je ne vais pas encore abandonner. Je ne vais pas encore abandonner. Seigneur, je prie pour une personne qui va commencer à veiller sur des petites portes. Qui va commencer à veiller sur ce qui l'écoute. Je prie pour une personne qui va commencer à veiller sur des personnes qu'il fréquente. Oh Seigneur de dégâts, je prie pour cette personne qui ne va pas encore reconstruire Jéricho dans sa vie. Mon Dieu, mon roi, je prie Seigneur pour cette personne qui va prendre la décision de remplir le vide, afin que les esprits empirent, afin que des pensées négatives ne puissent pas prendre le dessus dans sa vie. Je prie Seigneur, alors que tu me mettais à cœur pour ce moment, une heure dans sa présence où on apprend, une heure dans sa présence où lorsqu'on sort, non seulement où tu nous as parlé, non seulement tu nous as convaincus, où on sort encore, étant boosté dans notre vie de prière, étant boosté, oui, éternel Dieu, c'est dans ta présence où tu nous parles encore, c'est dans ta présence où tu changes encore notre façon de penser, où tu changes encore notre vie de prière, notre vie d'intimité. Seigneur, je te prie à une personne, Seigneur, où dans son cœur, il y avait le vide, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu donnes encore la capacité à une personne de remplir encore le vide, Mon Dieu, mon roi, je prie, Père,
Éternel Dieu, je te prie, Seigneur, donne encore à un frère, Seigneur, la capacité de ne plus reconstruire Jéricho, de ne plus reconstruire Jéricho. Je prie, Seigneur, oh, pour une personne qui va commencer à entretenir une vie de relations, une vie d'intimité avec toi, une vie d'intimité, même étant oppressé. Oh, Seigneur, j'aime ce qu'un homme a dit. Il y a de meilleurs moments aussi de prier, c'est lorsque nous sommes dans des problèmes où nous faisons confiance à toi. Seigneur, je prie, alors que tu as une mission. Oh, Cana nous attend. Jéricho est devant cette personne. Jéricho est devant cette personne. Mon Dieu, mon roi, je prie. Éternel Dieu, je prie encore pour cette personne, pour cette catégorie de personnes à qui ils ne savent pas comment s'en sortir devant Jéricho. Oui, c'est que j'aime. Ce n'était pas par la force des enfants d'Israël, mais c'était par ta force, c'était par ta puissance que tu as détruit Jéricho. Oh, Père, je prie pour une personne, Jéricho qui était devant une personne, je ne sais pas, Seigneur, une personne qui me suit, qui est à l'hôpital, une personne qui est compliquée, désespérée. Mon Dieu, mon roi, je prie pour cette catégorie, cette deuxième catégorie de personnes qui, Seigneur, ils sont au bout. Mon roi, je le prie encore que c'est possible. Ce Dieu est encore palpable. Il est capable de détruire. C'est Jéricho, c'est Jéricho, c'est Jéricho qui se reconstruisait encore. C'est Jéricho qui était devant eux, Père. Oh, je prie, alors que dans Josué, la Bible déclare que Jéricho était barricadé. Personne ne sortait, personne n'entrait. Je prie, Père, pour cette personne. Des maladies se répétaient encore. Des maladies se répétaient encore à chaque fois. Cette maladie qui empêchait, Seigneur, d'attendre, Seigneur, le plan que tu as prévu dans sa vie. Cette maladie éternelle, Dieu, qui se répétait encore à chaque fois. Oh Père, je prie, mon Dieu, mon roi, je prie, éternel Dieu des grâces, pour cette personne. Oui, peut-être on a déjà diagnostiqué, cette personne est désespérée. Le plan de Dieu ne peut pas encore s'accomplir dans sa vie. Mon roi, j'aimerais rassurer encore à cette personne que le plan de Dieu va s'accomplir, que Jéricho sera détruit. Je ne sais pas, une personne qui passe des moments compliqués, que ce soit dans les finances, pour lui c'est compliqué, comme un Jéricho qui l'empêche d'attendre Canaan. Oh, j'aimerais prier pour cette personne, Père, que Jéricho, Seigneur, puisse encore tomber, que Jéricho qui était barricadé devant sa vie puisse encore tomber. Je prie, Seigneur de grâce, pour une personne, oh Dieu de grâce, que ce soit dans le campus, pour lui c'était compliqué dans les finances. Mon roi, je prie, le Dieu qui ouvre des portes, le Dieu qui ouvre des portes, je le crois de tout mon cœur, éternel Dieu, que Jéricho est en train d'être tombé. Jéricho, il est en train d'être tombé. Jéricho, il est en train d'être tombé. Père, je prie, éternel Dieu de grâce, levez de mon cœur, que toute personne, Seigneur, qui va encore écouter, mon Dieu, mon roi, que Jéricho tombe, que Jéricho tombe. Je ne sais pas si c'est des maladies, je ne sais pas, Seigneur, des paroles méchantes, des paroles négatives. Mon Dieu, mon roi, je prie que Jéricho tombe dans la vie d'un serviteur, dans la vie d'une servante. Je ne sais pas, Seigneur, si c'était le péché, Seigneur, de personnes éternelles et Dieu qui savent le bien, mais qui se retrouvent toujours tombés. Père, je te prie que ce péché, mon roi, tombe encore, que ce péché encore tombe encore. Oh Dieu, je prie pour des personnes qui vont dire, je vais vivre rien que pour Dieu. Des personnes qui vont dire, je vais vivre rien que pour Dieu, rien que pour Dieu, rien que pour Dieu. De là où tu es, alors que tu es en train de suivre ceci, est-ce que tu peux vraiment prier? Est-ce que tu peux vraiment prier? Alors que je prie en Seigneur, je crois à un Dieu de miracles, que Jéricho, il est en train d'être tombé. Cette maladie qui guettait ta vie dès l'enfance. Oh, j'aimerais te dire, cette maladie est en train d'être tombée. Cette maladie est en train d'être tombée. C'est possible encore que Jéricho puisse tomber. Que c'est possible encore que Jéricho puisse être tombé. Oh, est-ce que tu peux prier de tout ton cœur? Prie encore, toi qui es en train de m'écouter en ce moment. Oh, est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, que Jéricho tombe dans ma vie, que Jéricho tombe, que ces blocages tombent, que cette maladie tombe, cette maladie qui s'est répétée à chaque fois dans ma vie, que cette maladie tombe. Est-ce que tu peux le faire encore? Oh, c'est possible encore. Jéricho va tomber dans ta vie. Jéricho va tomber encore. C'est possible. J'aimerais prier qu'une personne qui va dire encore, Seigneur, donne-moi la force de
de ne plus reconstruire encore Jéricho. Donne-moi la force de ne plus faire reconstruire encore Jéricho dans ma vie. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire de tout ton cœur? Est-ce que tu peux le faire de tout ton cœur? Je le crois, je le crois. Maintenant, une personne qui est malade à l'hôpital, que Dieu est en train de délivrer, que Dieu est en train de délivrer. Je le crois maintenant. Durant ces 1 heure dans sa présence, où il est en train de te parler, il est en train de te parler, il te dit encore, ne fais pas ce que tu veux, mais fais ce qu'il a dit. Oh, je le crois, je le crois. Il est en train de parler, il est en train de parler à une personne, à Nadab et Abihu, n'apporte pas. Le fait étranger, je ne sais pas. Il est en train de te parler encore. Je ne sais pas le fait étranger que tu étais en train d'apporter dans l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas dans ta vie ce fait étranger qui empêchait enfin que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Je le crois que maintenant, le Seigneur te donne encore la capacité de ne plus apporter le fait étranger. Je le crois maintenant dans ces 1 heure, où il est en train de te parler encore, dans ces 1 heure dans sa présence. C'est dans sa présence où il change, c'est dans sa présence où il transforme, c'est dans sa présence où tout est changé, c'est dans sa présence où tout est changé. J'aimerais le faire encore, Est-ce que de là où tu es, j'aimerais que tu puisses répéter encore ces paroles. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la capacité de dire ce que toi tu me dis de dire. Donne-moi la capacité de dire ce que toi tu m'as dit de dire à l'instant. Donne-moi la capacité de dire ce que tu m'as dit de dire plus tard. Donne-moi la capacité de dire des choses que tu m'as dit de ne jamais dire. Oui, je prie Seigneur pour cette personne qui soupire, qui désire encore de ne plus faire comme Samson, alors qu'il prenait ses secrets. Oui, Seigneur, je prie pour une personne dans ses business. Je prie pour une personne dans le ministère qui va encore conserver ce que tu as dit dans sa vie, ce que tu as déclaré dans sa vie. Père, je prie, éternel Dieu. Je prie parce que tu le fais. Je prie parce que tu le fais. Je prie parce que tu le fais. Oh Seigneur, je prie parce que tu es en train de susciter une vie de prière dans la vie d'une personne. Alors que Seigneur, Daniel, il était dans la pression. Il a continué à prier. Il a continué à prier. Il n'y a que par la prière que tu nous donnes encore la capacité de ne plus reconstruire Jéricho. Ce n'est que dans la prière où tu nous donnes encore la capacité de ne plus reconstruire Jéricho. Oh, je prie. Seigneur, je prie. Parce que durant ce moment où tu suscites encore le don, où tu suscites encore les dons dans la vie d'une personne, où tu touches encore, oui, éternel Dieu, afin d'aller à Cana, oh Père, je prie, éternel Dieu, où tu touches encore, où tu boostes encore la vie d'une personne, afin d'atteindre tes objectifs, afin d'atteindre, Seigneur, ce que tu as prévu, mon Dieu, mon roi, je prie, oh tendre Père, je te prie, Seigneur, pour la vie d'une personne, je te prie, oh tendre Père, donne encore à une personne cette capacité. Donne encore à une personne cette capacité de ne plus rester, Seigneur, dans des discussions inutiles. Oui, Seigneur, je crois parce que tu es en train de faire comprendre à une personne plus consciente encore de la consécration. Oui, Seigneur, il y a de ces choses dont tu as parlé dans la vie d'une personne. Tu as dit à la personne, oui, je t'ai dit de ne plus le faire. Seigneur, je donne à une personne la capacité de ne plus entrer dans des discussions, dans des débats. Tu m'as dit. Oui, Seigneur, je prie, Père. Éternel Dieu, je te prie. Adonai, je te prie parce que tu le fais. El Shaddai, je te prie parce que tu le fais. Jésus, je te prie parce que tu le fais. Adonai, je te prie parce que tu le fais. Durant ce moment, je te prie parce que tu le fais. Je te prie parce que tu le fais. Oui, c'est fardeau qui montait tellement dans mon cœur. Je te prie, oh Dieu. Je te prie, oh le Dieu des grâces. Claudia sauvé. Et la braia suta la braia desha. Et la mante levanda la braioso. Est-ce que tu peux le faire encore? Est-ce que tu peux le faire encore? Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus reconstruire Jéricho dans ma vie. Je ne veux plus reconstruire Jéricho dans ma vie. Je ne veux plus reconstruire Jéricho dans ma vie. Oh, est-ce que tu peux le faire encore de tout ton cœur? Que le Seigneur te parle. Que le Seigneur te parle encore. Que le Seigneur te parle encore. Durant ces moments, que Jéricho ne puisse pas se reconstruire encore dans ta vie. Que Jéricho ne puisse pas encore se reconstruire dans ta vie. Alors que mon Dieu,
vous bénisse. Je vous prie encore demain et je crois de tout mon cœur, le Seigneur nous fera encore du bien parce qu'il va encore nous encourager dans ces 1 heure dans sa présence. Il va encore nous parler, il va encore nous édifier. Alors demain, je vous rassure que le Seigneur va encore nous impacter, où il va encore nous parler. La mission, sa mission ne s'arrête jamais. Sa mission continue encore. Où Dieu parle à Josué, il lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort, mais toi, avance. Et je crois encore de tout mon cœur, ne ratez pas que ce moment encore glorieux dans sa présence. Alors je vous prie que mon Dieu vous bénisse.